Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les honorables députés, Mesdames et Messieurs les ministres et secrétaires d'État, c'est un honneur et un plaisir de nous retrouver ici aujourd'hui. Et comme je l'avais promis la dernière fois, nous serons ici autant que possible et pour nous livrer à cet exercice essentiel, important, de dialogue entre les deux pouvoirs. La question qui a été posée par l'honorable député Diaïté découle de la publication d'un rapport dont le Sénégal tout entier et le monde tout entier ont pris connaissance. Un rapport qui, en amont, avait fait couler beaucoup d'encre, mais comme on dit, la vérité finit toujours par rattraper le mensonge et le dépasser. Et ce qui ressort de ce rapport est particulièrement catastrophique pour ce pays, particulièrement inquiétant et nécessite de la part de nous tous, citoyens sénégalais, un sursaut, un vrai sursaut. Et c'est pourquoi, dans la chronologie, il aurait été important de revenir d'abord sur les conclusions de ce rapport pour mieux sensibiliser les Sénégalais. Je sais que le débat s'est instauré depuis quelques jours, il a été intense et je crois comprendre que l'essentiel des Sénégalais aujourd'hui ont compris ce qui s'est passé dans ce pays, mais peut-être ne comprennent pas encore suffisamment ce que cela induit en termes de responsabilité de chacun d'entre nous. Dans ce pays qui est une démocratie, il est instauré la liberté d'association et parmi ces libertés, la liberté pour les travailleurs de s'organiser en syndicats pour défendre leurs intérêts matériels et moraux. Je suis suffisamment bien placé pour le savoir puisque moi-même, j'ai été initiateur d'un syndicat que j'ai eu à diriger pendant 2 mandats. Et nous respectons fondamentalement ce droit que nous allons continuer à promouvoir, à encadrer et à enrichir. Parce que si les gens n'ont pas la possibilité d'exprimer leur frustration, de se battre pour l'amélioration de leurs conditions, dans un cadre normé et encadré, ils trouveront d'autres solutions pour le faire. Et c'est pourquoi la meilleure formule, c'est celle-là qui consiste à permettre aux travailleurs de s'organiser. Et en tant qu'État, nous sommes là pour écouter, dialoguer, discuter, encadrer, mais également trouver des solutions. Et nous y travaillons tous les jours. Je ne vais pas trop développer sur cet aspect parce que vous avez dû vous rendre compte qu'à la lecture du Conseil, du comité du Conseil, du communiqué du Conseil du ministre d'avant-hier, nous avons retenu la date du 27 prochain pour lancer la première édition du dialogue social, avec comme objectif d'aboutir à un pacte de stabilité sur la base d'un dialogue franc, sincère et profond. Ce que j'entends par dialogue franc et sincère, c'est que nous, gouvernement, contrairement à ce qui s'est fait dans le passé, nous ne cacherons absolument rien aux Sénégalais. Tout sera mis sur la table. Et chaque Sénégalais pourra apprécier des capacités réelles de son État pour pouvoir asseoir en conséquence des revendications légitimes, mais également responsables. Parce que, rapporté à chacun d'entre nous, si je dois donner un exemple ou une illustration, borom kër gu ne la nga yor sa poche rek nga mën a jox sa njaboot boo noo bëgg-bëgg sa njaboot ak loo leen di yéene buñ la nee villa bi gën a rafet Almadi laa bëgg te yow la ngay fayee loyer tëna la defe naa du gaaw a sotti kon revendication day fekk ki nga koy laaj mu leer la ni mën na ko am na ko waaye su demul noonu rek mooy sama yoon newul ci loo am ak loo mën waaye faw di nga def li ma bëgg loolu nekkatul revendication leneen lañ koy tuddee pour nag ñoom ñu xam li état bi am ak li mu mën moo tax ci dialogue bi partant de ce qui a été déjà fait avec le rapport
Mais partant de tout ce qu'on est en train de faire, parce que rapport bi benn toq rek la ci li ñuy liggéey fi mu toll nii ci situation réew mi te nañ ci dellu si certainement jaakaar naa ni peut-être député yi nañ ci àddu ñu teg loolu yépp sur la table wax fi situation bi toll lan la ñu mën tey lan la ñu mën ëllëg ak lan la ñu war a mën a renvoyer ci ay délais yu gën a kawe loolu mooy suñu conception ci dialogue social et nous serons très flexibles ci lépp loo xam ne dafa laaj flexibilité mais nous serons fermes et intransigeants ci lépp loo xam ne jaaduwul yenuwul maana te réew mi mënu ko attanu ko je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Honorable député Anta Dia, vous avez la parole. Bonjour Monsieur le Président, bonjour Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement et mes chers collègues. Il se pose des problèmes vis-à-vis des violences que nous avons vues ces derniers temps dans notre pays, en particulier en banlieue dakaroise. Pendant